Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Next Podcast. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Et avant toute chose, je voudrais adresser un immense merci à Monsieur Alla, le PDG de Next, qui nous offre cette plateforme pour avoir ces discussions si importantes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet plein de préjugés, le TDAH. Vous savez, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière l'étiquette. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans la vie, surtout chez l'adulte. On pense souvent aux petits garçons qui bougent tout le temps, mais c'est tellement plus complexe que ça, en particulier pour les femmes. On va essayer de démêler le vrai du faux. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. C'est un sujet, oui, essentiel. Et la première chose à dire, c'est que le TDAH, ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, ni avec la volonté ou la paresse. C'est une vraie condition neurologique avec des bases biologiques claires. Parfait. Alors allons-y, plongeons directement dans le vif du sujet. Et pour ça, je vais me faire un peu l'avocat du diable, si vous me permettez. Honnêtement, quand on entend TDAH, l'image qui vient tout de suite, c'est ce fameux petit garçon qui n'arrive pas à rester assis en classe. Est-ce que ce n'est pas, au fond, une excuse un peu moderne pour un manque de discipline? C'est une excellente question, vraiment, parce que ça touche au cœur du cliché. Cette image, elle vient tout droit de l'histoire du trouble. Au tout début, vers 1902, on ne voyait que ça, l'hyperactivité, le côté visible, et surtout chez les garçons. Pendant des décennies, on a cru que c'était juste un problème de comportement. D'accord. Mais le grand changement, ça a été dans les années 80, quand on a enfin ajouté les mots déficit de l'attention. Et là, tout a basculé. On a compris que le vrai problème, ce n'est pas le comportement en soi, mais comment dire, le système de gestion du cerveau. Le système de gestion. Oui, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Imaginez le PDG d'une grande entreprise. Il doit planifier, organiser, prioriser les tâches, se contrôler. Eh bien, dans le cerveau TDAH, ce PDG interne, il a beaucoup de mal à faire son travail correctement. Je comprends l'idée, mais alors, une autre question se pose. Où est-ce qu'on met la limite? Tout le monde a des jours où on est moins concentré, non? Comment être sûr que c'est un vrai trouble et pas juste une mauvaise passe? Tout à fait, c'est un point fondamental. Le TDAH, ce n'est pas un interrupteur, ce n'est pas oui ou non, c'est un spectre. Je fais souvent une analogie avec la dépression. Tout le monde peut se sentir triste un jour, mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait une dépression clinique. Ah oui, c'est une bonne image. Pour le TDAH, c'est exactement pareil. La différence, c'est que les difficultés sont persistantes. Elles sont là depuis l'enfance. Elles sont aussi envahissantes, c'est-à-dire qu'elles touchent tous les aspects de la vie, le travail, la famille, les amis. Et surtout, elles sont involontaires. La personne en souffre. Et bien sûr, ça n'a aucun rapport avec le QI. On trouve des personnes TDAH partout, des professeurs d'université, des avocats, des artistes. C'est beaucoup plus clair comme ça. Mais il reste une objection, celle que j'entends tout le temps. Ah, mais s'il peut passer des heures concentré sur un jeu vidéo, il peut bien se concentrer pour payer ses factures, c'est juste de la paresse. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ah, l'argument d'Ishavidim. C'est peut-être le point le plus contre-intuitif et le plus important à comprendre. Le cerveau TDAH n'a pas un déficit d'attention. Il a un trouble de la régulation de l'attention. Il peut même faire l'inverse, se surconcentrer. On appelle ça l'hyperfocus. L'hyperfocus. Oui, mais ça n'arrive que dans 2 cas de figure bien précis. Soit la tâche est passionnante, nouvelle, un défi. Soit il y a une urgence absolue, la fameuse deadline de la dernière minute. La sensation d'avoir, comme on dit, un pistolet sur la tempe. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une question de chimie. Ces situations libèrent une grosse dose d'un messager chimique dans le cerveau, la dopamine. Donc ce n'est pas une question de volonté, mais une question de carburant pour le cerveau, en fait. Exactement. C'est précisément ça. Ce n'est pas un choix. Le cerveau TDAH, c'est un moteur qui a besoin d'un carburant de très haute qualité pour démarrer. Surtout pour les tâches ennuyeuses, la paperasse, les choses répétitives. Pour ces tâches-là, le niveau de dopamine est trop bas et le moteur, il ne démarre pas. Un jeu vidéo, c'est une pompe à dopamine, des récompenses, des nouveautés, des défis, tout le temps. Le docteur Russell Barkley, qui est un des plus grands experts au monde, il dit une chose géniale. Il dit que le TDAH n'est pas un trouble de l'attention, mais un trouble de la performance. Un trouble de la performance. Oui, la personne sait parfaitement ce qu'elle doit faire. Elle a l'information. Mais elle est juste incapable de s'y mettre au moment où il faut. Ça change complètement la perspective. Donc, pour résumer ce premier point, si je devais l'expliquer à quelqu'un, le TDAH,
ce n'est ni de la paresse, ni un manque d'intelligence. C'est un problème de régulation du moteur du cerveau. Et ce moteur, il ne démarre que quand il y a un très grand intérêt ou une très grande urgence. C'est bien ça. C'est une synthèse absolument parfaite. Vous avez parlé de chimie, de câblage, ça m'intrigue énormément. Si on pouvait, là, ouvrir le capot de ce cerveau TDAH, qu'est-ce qu'on verrait de différent, concrètement? Gardons l'analogie du moteur, elle est excellente. Si le cerveau est le moteur, la dopamine, c'est à la fois l'huile et le carburant. C'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Un messager chimique qui permet aux neurones de bien communiquer entre eux. Il est vital pour la motivation, le plaisir et bien sûr la concentration. L'hypothèse principale aujourd'hui, qui est soutenue par beaucoup d'études, comme celle du Dr Spencer parue en 2015 dans Biological Psychiatry, c'est que dans le TDAH, ce système de dopamine fonctionne au ralenti. Et qu'est-ce que ça provoque, ce ralenti? Ça provoque une sorte de bruit de fond permanent dans le cerveau. Imaginez que vous essayez d'écouter une seule conversation dans une salle où tout le monde parle en même temps, très fort. C'est quasiment impossible de se concentrer sur une seule voix. Un bruit de fond, oui, c'est une image très parlante. C'est lui qui s'active quand on rêve, quand on laisse nos pensées vagabonder. Et il y a le réseau des tâches, qui s'allume quand on est concentré sur un objectif précis. D'accord. Normalement, ces deux réseaux, ils fonctionnent en alternance, comme une balançoire. Quand l'un monte, l'autre descend. Et le chef d'orchestre qui gère ça, c'est la dopamine. Le professeur Andrew Huberman de l'université de Stanford explique ça très bien. Chez une personne avec TDAH, le chef d'orchestre est... Distrait. Le résultat, c'est que les deux réseaux essayent de jouer en même temps. Attendez, ça veut dire que... Le réseau de la rêverie ne s'éteint pas quand celui de la concentration s'allume. Waouh, c'est... Donc, même en essayant de se concentrer sur une seule chose, il y a une partie du cerveau qui est déjà en train de penser au dîner, de refaire le match d'une conversation de la veille, de se demander s'il faut changer de canapé. En fait, ce n'est pas un manque de concentration, c'est une surabondance de pensée en même temps. C'est exactement ça. C'est un chaos interne. Un vrai brouhaha. Et de ce chaos découle un comportement très logique. Le cerveau va chercher par tous les moyens, de manière inconsciente, à augmenter son niveau de dopamine pour mettre un peu d'ordre là-dedans. C'est ce que vous appelez l'automédication? Précisément. La consommation excessive de café, de sucre, de cigarettes, ce sont tous des stimulants qui donnent un petit boost de dopamine temporaire. La recherche de sensations fortes, les sports extrêmes, conduire vite, ça libère de l'adrénaline et de la dopamine. C'est une tentative, parfois désespérée, du cerveau pour réveiller son chef d'orchestre. C'est incroyable de voir à quel point tout est lié. Alors, pour récapituler ce chapitre 1, le TDAH est donc lié à un dysfonctionnement de la dopamine, ce qui crée ce bruit de fond et une mauvaise synchronisation entre le mode rêverie et le mode concentration. Et beaucoup de comportements, comme l'attirance pour le sucre ou le café, peuvent être une tentative du cerveau de se soigner lui-même. C'est tellement éclairant. D'ailleurs, si vous voulez approfondir d'autres sujets comme celui-ci avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à l'espace payant WhatsApp de Next Podcast. Le lien est dans la description. Vous pourrez même y proposer les sujets qui vous intéressent.